disparaît, c'est évacué. Vous avez un truc qui permet de couper au laser ce genre de choses. Donc je commence à m'approcher de la fin, on a dit que j'ai encore 2-3 minutes, 2 minutes. Donc deux sujets, la gouvernance et les opérations, le jaune et le bleu. Voici, voilà. Et en fait, le haut de l'iceberg de tout ce que je viens de vous raconter passe par deux réunions, la réunion de gouvernance et la réunion dite de triage, qui est de synchronisation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a derrière une série de processus pour vous permettre d'atteindre, si vous emparez de l'outil, la promesse très haute ou toute tension que vous ressentez. Moi, à titre personnel, c'est ce que je pousse aux limites parce que je ne supporte pas de ne pas pouvoir traiter, me retrouver dans l'impuissance et d'être obligé de me résigner. C'est absolument pas rentre pas dans mon tempérament. Et donc, c'est ça que je teste, c'est ce qu'il y a des possibilités de me retrouver dans des terrains de jeu dans lesquels, voilà, soit chez AGI, on pratique l'holacratie, ou chez nos clients, dans lesquels je sois contraint de rester dans une forme d'impuissance par rapport, bien sûr, à la mise en place ou à la manifestation de davantage de raisons d'être de l'organisation. Et souvent, quand je me retrouve coincé, c'est probablement que mon ego me joue des tours et me fait croire que c'est au service de l'organisation, alors qu'en fait, il n'en est rien. Et là, c'est plutôt sanitaire. J'ai appris à apprécier ce genre de frustration. Pour la dernière slide, pour conclure, en fait, je parle donc le même Elliot Jaques que j'ai cité tout à l'heure sur l'implicite. Il a aussi pondu un autre truc qui est intéressant, c'est très intéressant. Il dit que toute organisation a trois structures en réalité. Il dit qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, a une structure formelle, c'est celle qui est l'organigramme, probablement s'il y en a un, ce qui est sur le site web, ce qu'on donne aux nouveaux collaborateurs quand ils viennent être recrutés, tout qui est écrit explicite, structure formelle. Puis après, il y a la vraie vie, comme ils disent. Il y a la structure réelle, parce que la structure formelle, imaginons qu'elle soit bien faite, ce qui n'est pas aussi fréquent que ça, en tout cas, elle ne couvre pas tous les cas de figure. Et du coup, il y a plein à force les humains sont malins, donc le mec il trouve des solutions, à force de trouver des solutions, ils sont en train de créer d'autres canaux qui sont parfois explicites. C'est ce qu'on appelle la structure existante. Et l'apport d'Elliot Jaques, il dit à chaque instant dans la vie d'une entreprise, il y a une structure requise. Et ce qu'il appelle la structure requise, c'est la structure qui a la meilleure adéquation avec son environnement, évidemment, comme l'environnement bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. C'est la structure idéale que vous visez lorsque vous investissez des millions auprès de McKinsey, le Boston Consulting Group, si vous êtes patron d'une entreprise d'une certaine taille, pour trouver la structure to be qui va bien et que vous ne trouvez jamais. Puis vous en rendez compte au moment où vous appuyez sur le bouton avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent, et puis vous ne pouvez pas recommencer tellement ça coûte cher. Et vous tendez l'élastique et puis vous recommencez 18 mois plus tard. Donc en fait, en holacratie, la structure formelle est égale à la structure existante, est égale à la structure requise. Car si jamais vous aviez un écart entre la structure existante que vous vivez dans la réalité et la structure formelle, qui est donc sur le logiciel que vous avez pris, vous ressentez naturellement une... Bien, super, je suis en train de m'évaluer. Donc vous ressentez une tension, cette tension vous la portez sur la table de la gouvernance, en réunion de gouvernance, avec le processus de gouvernance. Et alors, autre scoop pour vous ce soir, la réalité gagne toujours. C'est pas évident ce que je viens de dire dans les conventionnels, je pourrais illustrer ça. Donc la réalité gagne toujours. Mets-toi du côté du plus fort, tu n'as aucune chance contre elle, aucune. Arrête, sors de l'illusion. Et donc, puisque la réalité gagne toujours, c'est elle qui va remplacer ce qui avait été explicite, le fort vert. Donc, la réalité devient le fort vert. On va de notre côté maintenant. Vous êtes toujours dans l'exercice de l'un de vos rôles et vous ressentez quelque chose qui aspire à être, quelque chose qui est requis, mais qui n'est pas encore actualisé dans la matière. Vous ressentez donc une tension. Ouais. Merci. Là, c'est facile, c'est tension ou rôle quand je pose des questions. Si vous avez suivi. Et vous ressentez cette tension. Et donc vous allez l'apporter sur la table de la réunion de gouvernance et vous allez actualiser, vous allez attirer, permettre d'incarner ce potentiel qui n'était pas loin dans la gouvernance. Et donc à une réunion de gouvernance près, la structure formelle est égale à la structure existante, est égale à la structure requise. Rappelez-vous, si vous avez 30 cercles dans l'organisation, ou 100 cercles, ou 400 cercles, l'ensemble des cercles, chaque cercle fait ses réunions de gouvernance et donc tous les jours, probablement, il y a des micro-restructurations et donc tout se passe de la manière suivante. À l'aide des énergies ressenties par l'ensemble des individus qui contribuent à l'organisation, qui s'appellent des tensions amenées sur la table de la gouvernance, l'ensemble des organes de l'organisation vont évoluer de réunion de gouvernance en réunion de gouvernance. Le corps de l'organisation va se sculpter, tension après tension, toujours de la même manière, et c'est comme ça qu'à chaque instant, cette organisation vise à travers un algorithme évolutionniste à être la plus parfaite adéquation dans un processus écologique avec son environnement. Merci de votre attention.